Ce contenu fera la différence. Alors ce matin, je prends l'initiative de vous présenter les groupes alimentaires sur lesquels je voudrais vous inviter à y prêter une attention particulière parce que dans leur composition originelle, ils ont des substances qui permettent d'abaisser la tension artérielle progressivement et sans nécessairement avoir recours aux médicaments, particulièrement pour ceux qui sont nouvellement hypertendus. Ceci étant, je veux juste rappeler que l'hypertension artérielle est simplement la pression trop forte que le sang va exercer au niveau des parois et qui va donc engendrer de multiples effets secondaires. Nous en avons parlé au cours des précédentes vidéos. Et le problème avec l'hypertension, c'est que lorsqu'elle n'est pas dépistée suffisamment tôt ou lorsqu'on n'observe pas l'hygiène de vie rigoureuse qu'elle sollicite, on va expérimenter des effets secondaires catastrophiques, parmi lesquels les AVC qui peuvent parfois conduire à des hémiplégies ou des paralysies totales ou partielles des membres, qui peuvent conduire à des rétinopathies, la diminution de l'acuité visuelle, jusque parfois des aveuglements. Et on va aussi expérimenter, dans certains cas de figure, la détérioration des cellules rénales qui va donc donner lieu à des dialyses comme seule solution pour maintenir le patient hypertendu en vie. Voilà comme cette façon ramasser les différentes conséquences que nous voulons vous aider à éviter en vous proposant de mettre l'accent sur ces aliments à titre préventif ou en complément des soins médicaux que vous suivez déjà pour ceux qui sont déjà hypertendus déclarés depuis un bon bout de temps. Je vous invite encore, s'il vous plaît, à repartager la vidéo à cet effet pour rendre l'information disponible. La première catégorie d'aliments que je vais vous encourager à capitaliser, il s'agit ici de tout ce qui va être complément. Et les compléments que je vais suggérer sont très intéressants parce qu'ils vont contenir un sel minéral important que j'ai nommé ici le potassium. Il faut savoir que le potassium est un sel minéral qui permet d'équilibrer la balance sodium et lorsque nous avons la balance sodium équilibrée, on peut expérimenter une tension artérielle beaucoup plus stable. Puisque vous savez déjà que l'une des causes de l'hypertension est justement la consommation élevée de sel ou l'élimination difficile de l'excédent de sel alimentaire. Et le potassium a justement la capacité d'équilibrer le niveau de sodium sanguin. Parmi les féculents riches ou les compléments riches en potassium, on a par exemple l'igname. Donc que ce soit l'igname de coloration violette, de coloration jaune ou blanche, de coloration légèrement verte, indépendamment de la variété, que ce soit même l'igname qui grandit de façon superficielle, nous voulons vous encourager à proposer davantage ce féculent à vos patients hypertendus. On va également avoir le plantain, donc particulièrement le plantain non mûr, parce que s'il est mûr et que le patient fait des hyperglycémies ou qu'il est déjà diabétique, peut être problématique au niveau de la glycémie. Donc on mettra l'accent sur le plantain non mûr ou mi-mûr comme complément par excellence. On mettra l'accent sur le macabo en tubercule, sur le taro également en tubercule ou sur la banane verte qui va être simplement cuite vapeur proposée comme complément. Alors, vous voyez, j'insiste que cela soit en tubercule pour éviter l'élévation rapide du niveau de sucre sanguin si on devait prendre par exemple du plantain pilé ou l'igname pilé ou le couscous d'igname. Parce que lorsque vous mangez le couscous d'igname, la réaction est différente dans l'organisme que si vous mangez la tubercule d'igname. Donc, on va encourager les personnes hypertendues ou prédisposées à l'hypertension artérielle à privilégier les différents compléments que je venais d'énoncer, donc tout ce qui va être tubercule ou alors féculent à teneur élevée en potassium. Donc, ceci suppose qu'on va laisser un peu de côté le riz blanc, le pain blanc, voilà tous ces féculents trop raffinés, le couscous de manioc, le placali, parce qu'ils n'auront pas le même impact sur la santé globale de l'hypertendu que ce que je venais de vous proposer. La question que je voudrais vous poser, très chère, à quand remonte le dernier contrôle de votre tension artérielle? Il est important de comprendre que l'hypertension artérielle est une maladie qui, lorsqu'elle atteint un stade élevé, le stade 3 et 4, il est difficile d'en guérir et surtout, c'est souvent des stades où certains organes majeurs sont déjà attaqués. Alors, je voudrais à travers cette question vous inviter et vous encourager à le faire, à faire le contrôle de votre tension artérielle très prochainement. La deuxième catégorie d'aliments que je veux vous encourager à maximiser,
il va s'agir ici de ce qu'on va appeler les fruits oléagineux. Et au-delà du fait que c'est des fruits oléagineux, je vais insister sur la catégorie de fruits oléagineux qui a une teneur élevée en potassium. Pourquoi? Parce que non seulement dans les fruits oléagineux, on va tirer le bénéfice de la bonne matière grasse qui va agir au niveau de la qualité de la circulation sanguine, au niveau de la santé cardiovasculaire et par ricochet sur la tension artérielle, mais également pour les personnes qui sont hypertendues et en surpoids, ces fruits oléagineux vont les aider naturellement à débarrasser les artères du mauvais gras accumulé qui a généré de façon originelle l'hypertension artérielle. Alors, quels sont les fruits oléagineux par excellence? On a l'avocat. Donc, un patient hypertendu va faire l'effort d'abandonner le pain beurre chocolat, d'abandonner le pain margarine, d'abandonner le pain mayonnaise ou la mayonnaise au profit de la consommation régulière de l'avocat. Parce que l'avocat va contenir les oméga 3 bons pour la santé cardiovasculaire, mais également une teneur élevée en potassium qui va rétablir la balance sodium et contribuer positivement à une tension artérielle beaucoup plus stable sans médicaments. Second fruit oléagineux, on aura les SAFO non scientifiques Dacryodes eduli. On aura également le fruit du pili non scientifique Canarium ovatum. Donc, tous ces fruits qui naturellement sont très peu sucrés, qui contiennent la matière grasse, vont agir positivement sur la santé des patients hypertendus. Et par extension, on aura la noix de cajou, on aura le noyau du pili, voilà. Et par extension, on aura la noix de cajou qui est cultivée dans plusieurs pays d'Afrique. Les noix de façon générale, pour ceux qui peuvent se les procurer, de préférence non salées et préférentiellement non grillées. Et tout ce qu'on va avoir comme fruits oléagineux de façon générale. Donc, ils vont agir au niveau de la tension artérielle parce qu'ils vont améliorer la lipidémie qui va impacter positivement la tension artérielle et parce qu'ils contiennent naturellement beaucoup plus de potassium que le beurre, que le Nutella ou le chocolat tartiné. Alors, je voudrais préciser rapidement avant de continuer que les informations que je vous partage sont tirées de ce chef-d'œuvre que je recommande à toute personne qui souffre d'hypertension artérielle. C'est un ouvrage ultra complet qui vous donne des indications sur comment mesurer la tension artérielle, quel tensiomètre choisir, quels sont les aliments tropicaux africains qui posent problème ou qui déclenchent l'hypertension artérielle et en retour, quelles sont les alternatives de remplacement. Et dans ce même ouvrage, vous allez découvrir 4 semaines de menus à base de plats africains qui, si vous les suivez scrupuleusement, vous aideront à avoir une différence conséquente sur votre tension artérielle, sur votre ressenti global et sur votre bien-être généralisé. Je pense que c'est un outil que vous devriez avoir pour savoir quels sont les aliments de votre environnement que vous pouvez exploiter pour pouvoir mieux prendre soin de vous sans y laisser votre porte-monnaie. Donc, il est intitulé « Hypertension artérielle, l'alimentation qui guérit ». Vous le trouverez sur Amazon, sur le site internet nutritiontv.fr et la version PDF disponible à un coût beaucoup plus bas, vous l'aurez à travers le contact qui apparaît à l'écran. Donc, merci d'informer les proches qui sont à la recherche d'un guide nutritionnel pour les personnes hypertendues mangeant africain. La 4e catégorie d'aliments que je vais vous recommander pour vous qui voulez diminuer naturellement la tension artérielle sans forcément dépendre des médicaments. Je précise toujours que c'est pour des cas d'hypertension nouvellement dépistés. C'est de faire l'effort de devenir les meilleurs amis des légumes. Et quand je parle de légumes, cela suppose les crudités en général, mais cela suppose également et surtout les légumes à feuilles vertes que l'on va retrouver sur notre continent. Exemple, les feuilles de héros, Gnetum africanum, qu'on va également appeler fumbois ou qu'on va appeler ocoque suivant les régions dans lesquelles on se trouve. Je fais également allusion à la morelle noire qu'on va appeler le zome ou qu'on va appeler le njap par exemple, suivant les différentes régions d'Afrique. Je fais également allusion aux feuilles de manioc, aux feuilles de patates douces, aux jeunes feuilles vertes de haricots, aux feuilles de taro. Voilà, allez-y capitaliser la consommation régulière, idéalement quotidienne de ces légumes, surtout
en faisant l'effort qu'ils occupent une place importante de votre plat. Donc, ils contiennent des antioxydants, ils contiennent des micronutriments qui vont comme ça améliorer la santé des veines, la santé des artères qui sont justement des éléments de l'organisme humain qui vont subir négativement les dégâts collatéraux de l'hypertension artérielle. Donc, faites l'effort au quotidien d'avoir toujours ou un plat de crudité avec les légumes de votre choix ou un plat de légumes sautés de façon quotidienne et idéalement à chacun de vos repas. Vous allez comme ça nourrir votre organisme des substances qui vont aider à contrecarrer